Ok, on t'écoute. Quand vous appelez, vous enlevez l'écouteur, vous enlevez le haut-parleur et vous ouvrez votre gosier. Je viens de commencer, j'ai pas envie de m'endormir. Quand j'ai pas mis l'écouteur, j'ai pas mis le haut-parleur. Ok. Ok. En fait, moi, je suis mariée depuis 5 ans. Et juste après mon mariage, en fait, mon mari, en fait, il a eu le visa pour aller au Canada. D'accord? Et bon, on est resté en contact, on a 2 enfants et tout va super bien. Sauf que depuis 5 ans, le monsieur n'est jamais rentré. Et à chaque fois en fait que je lui en parle, il me dit bah non, qu'il est occupé, qu'il a trop de travail et tout. Et récemment, en fait, le problème c'est que il y a une amie, en fait, ma meilleure amie, qui m'a appelée et qui m'a dit voilà qu'il a aperçu mon mari en fait dans un supermarché. Oui. Et je lui ai dit que c'était pas possible, que le monsieur il m'a dit qu'il était occupé, qu'il pouvait pas rentrer et tout. Mais la dame elle m'a dit non, qu'il a vu dans un supermarché et tout, que c'était lui. Donc en fait j'ai pris mon mal en patience. Et une autre fois, en fait, je lui ai demandé le nom du supermarché et tout qu'elle m'a donné. Et en fait, un jour, fortuitement, on s'est dit, on allait se mettre en fait devant ce supermarché pour voir ce qui allait se passer. Oui. Et bizarrement, je vois mon mari, en fait, avec une whitey, mais dans la main, en fait, il est entré dans le supermarché. Coach, je vous dis, en fait, ce jour-là, j'ai failli m'évanouir. J'ai rien compris, en fait. Je croyais, en fait, que je rêvais. Donc, j'étais là, en fait, et ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, je me suis rapprochée de lui. Je lui ai juste dit bonjour, monsieur, vous allez bien? Et en fait, il s'attendait pas à me voir. Et il était tellement surpris que je suis ok, c'était juste un bonjour et je suis repartie. Et quand je suis rentrée, il m'a appelé. Et j'ai décroché. Et il m'a dit, non, la fois qu'il a essayé de s'excuser, de raconter en fait n'importe quoi, qu'il était rentré la veille, que c'était une urgence, qu'il voulait pas. En fait, il a raconté des coups. Et jusque-là, en fait, il me demande pardon. Donc, je sais pas, je suis franchement bouleversée. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Ok. Donc, ça veut dire que ton mari, il a eu un boulot dans un autre pays, c'est ça? Oui, il est parti au Canada, oui. Ok, donc vous êtes en Europe, vous êtes en France, ton mari, il a eu un boulot au Canada, donc il est parti là-bas, il t'a laissé ici avec les enfants. Avec 2 filles, oui. Et ça fait 5 ans qu'il est au Canada et que toi, tu es ici avec les enfants. Et depuis ces 5 ans-là, il n'est jamais revenu. Non. Et à chaque fois que tu lui dis de venir vous voir ou bien que vous allez le voir, il dit non, il trouve toujours des excuses qu'il a trop de boulot, nanana. Et tout dernièrement, tu as ta copine qui t'a dit qu'elle a vu ton mari au supermarché, dans un supermarché ici en France, dans ta ville. Oui. Et toi, tu lui as dit, c'est pas possible. Mon mari qui est parti au Canada depuis 5 ans, il dit qu'il peut pas venir parce qu'il a trop de boulot. Donc, tu peux pas le voir ici en France. C'est pas possible. Il est au Canada. Elle dit, si je connais ton mari, c'est ton mari que moi j'ai vu au supermarché. Et donc, tu n'as rien dit. Doucement, doucement, tu as commencé à te mettre devant le supermarché pour voir si tu allais rencontrer ton mari un jour. C'est ça. Ok. Et un jour, tu es parti. C'est-à-dire, tu es parti peut-être plusieurs fois, tu ne l'as pas vu. Mais tu as quand même continué. 2 fois. Tu es parti 2 fois. C'est la 3e fois, voilà. Ok. Tu es parti 2 fois, tu ne l'as pas vu. C'est la 3e fois que tu as aperçu ton mari avec une femme en train de rentrer dans le supermarché. Et donc, quand tu l'as vu rentrer dans le supermarché avec une femme, en fait, tu étais tétanisé. C'est-à-dire que tu étais tellement sous le choc que tu n'as pas pu réagir. Tu l'as laissé finir ses courses avec cette dame-là, une Whitey. Et quand il est sorti du supermarché, tu es venu vers lui, tu dis bonjour monsieur. Tu n'as pas fait de scandale, tu n'as rien fait, tu l'as juste salué. Non, tellement j'étais choquée en fait. J'étais choquée. Tu étais choquée, donc tu l'as juste salué. Oui, je lui ai juste dit bonjour monsieur, juste en fait pour qu'il remarque ma présence en fait, pour qu'il sache que je l'ai vu. Oui. Et quand ton mari, tu lui as dit bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il était debout, il était choqué, il a commencé à trembler. Et moi, j'ai juste dit bonjour, j'ai pas traîné en fait devant lui. Je suis repartie. En fait, j'ai juste tourné les talons, je suis partie. J'ai pris, en fait, ma pote, elle était dans sa voiture. Donc, je suis partie la rejoindre et puis elle a démarré, on était partis.
Ok. Donc après, je ne sais pas s'il est resté longtemps devant le supermarché. Je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais il a commencé à me rappeler. Ok, donc ça veut dire que ton mari, quand tu l'as aperçu avec une autre femme, une Whitey, devant le supermarché, que tu lui as dit bonjour, il était choqué, il tremblait même, tu n'as rien fait, tu es remonté dans la voiture de ta portesse qui t'a dit que ton mari venait dans ce supermarché avec une autre femme et vous êtes partis. Donc quand vous êtes partis, ton mari t'a contacté, t'a recontacté pour te demander pardon, il a commencé à raconter des histoires, qu'il faut lui pardonner. Mais j'ai dit, quand il t'a appelé pour demander pardon là, mais quelle est l'excuse qu'il a trouvé à dire? En fait, il m'a dit qu'il était rentré 2 jours avant parce qu'il avait un souci de santé et que qu'il avait des analyses et qu'il ne voulait pas me choquer, qu'il ne voulait pas me donner des soucis, moi et les enfants. Donc, il était venu faire ses bilans et tout ici et qu'il comptait bien me faire signe, en fait, dès qu'il allait se rassurer qu'il n'y avait rien de grave, en fait. Ok. Bon, il allait se rassurer qu'il n'y avait rien de grave là. Donc, la femme avec qui tu l'as vu là, c'est elle, son médecin, quoi. En fait, il n'a même pas parlé de la femme. Et puis, comme moi, en fait, j'avais déjà des doutes parce que quelqu'un qui part au Canada depuis 5 ans et qui n'est jamais rentré. Et je me disais, en fait, je me préparais déjà à l'idée qu'un jour, en fait, il allait me dire ou qu'on allait se séparer. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis il a dit quoi? Donc, en fait, là, il demande pardon, coach, franchement, je ne sais pas, je me sens trahie, je me sens... Jusque là, je n'arrive pas à réaliser, en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut aller de l'avant, il faut tout arrêter. Je ne sais plus si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait. Ok. Donc, ça veut dire que ton mari, quand tu l'as attrapé, il t'a appelé après pour demander pardon, s'excuser, qu'il est rentré du Canada 2 jours avant et que quand il est rentré, il avait des petits soucis de santé, qu'il voulait faire ses analyses, se rassurer avant de rentrer à la maison. C'est ça, exactement. Ok. Mais toi, depuis, tu es tellement choqué, tu es tellement déçu que tu ne sais pas comment réagir. Exactement. Ok. D'accord. Ok, d'accord, ma chérie. Attends que je bloque ça. On dit de bloquer qui? Bloque Lucas. Ok. Ok, Lucas. J'attends ton commentaire, Lucas. Tu es belle, coach, mais tu donnes à mettre un parfum dans la bouche. Attendez, je vais m'occuper de Rotine Fila. Rotine Fila. Elle dit, tu es belle, coach, mais tu donnes un mauvais exemple de mettre le parfum dans la bouche, bien que tu ne le mets pas. Écoute, Rotine Fila, en ce lundi, tu penses que c'est nécessaire ton commentaire, Rotine Fila? Le parfum, même si je mets dans ma bouche, que je mets dans mes narines, même que je mets même dans mon wawa, Rotine Fila, en quoi ça te dérange, Rotine Fila? Toi, je comprends, tes parfums que tu achètes, c'est dans les brocantes. Ça veut dire que toutes les brocantes de ton quartier, toutes les brocantes de ta ville, il y a plus, ils sont en rupture de parfums, en rupture de stock, parce que tu es la seule à ramasser les parfums seulement dans les brocantes. Mais les parfums que tu achètes dans les brocantes, Rotine Fila, tu ne peux pas mettre dans la bouche. Parce que si tu mets dans la bouche, c'est sinusite, tu vas avoir. Puisque c'est des parfums qui sont fabriqués avec les odeurs des aisselles, avec les odeurs des 3 chats. Donc, tu ne peux pas oser mettre ça dans la bouche. Mais Rotine Fila, le parfum si, je peux mettre partout même je veux. Parce que le parfum si, ma chérie, le jour où je te donne ça, franchement, l'homme même qui te fréquente, je crois qu'il va t'amener à la mairie tout de suite. Parce que les parfums de la brocante que tu prends, à chaque fois, tu vois que tu es le monsieur là depuis là, il ne veut pas te marier. Il ne veut même pas te présenter à ses parents. Parce que franchement, tu vas aller à odeur de brocante là, chez les parents là-bas, tu vas donner sinusite à toute la famille. Pourquoi tu vas faire ça, Rotine Fila? Donc, ça veut dire, Rotine Fila,
Tu es là, je te donne une seconde chance parce que je me dis, tu es ignorante, tu ne connais pas, tu n'as jamais mis bon parfum, donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais remets encore un commentaire, routine Fila. Tu vas voir si tu vas voir encore mon live. Tu as compris? Laisse les bonnes personnes mettre les bons parfums. Et toi, calme-toi avec ton parfum de brocante. Tu as compris? Petite criquette. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? En fait, je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller de l'avant, parce que là, on a 2 filles. Je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Il faut demander le divorce, parce que là, il n'a même pas le courage, en fait, de venir à la maison pour qu'on en parle, parce que depuis ce temps, ça fait déjà quelques semaines, il m'appelle uniquement au téléphone, il me dit qu'il n'a pas le courage de passer à la maison, tant que je ne lui ai pas pardonné, il ne pourra pas venir et tout. Donc, je ne sais pas s'il faut aller de l'avant ou demander le divorce, je ne sais pas trop. Ok. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 5 ans. Ça fait 5 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 2 filles. 2 filles. Ok, ma chérie. Oui. Ok. Il faut demander le divorce. Demande le divorce. Tu sais pourquoi je dis ça? Non. Le divorce que je te demande de demander, c'est pas parce qu'il t'a trompé que je te demande je te dis de demander le divorce. C'est la manière, il a le foutaise. Ça veut dire que ce monsieur-là, depuis 5 ans qu'il t'a dit qu'il est au Canada, il vient à tout moment ici en France, mais il reste chez sa maîtresse. C'est là-bas qu'il reste. Et quand il finit son séjour, il retourne au Canada. Mais je dis, toi un homme qui a marié une femme, tu as 2 enfants avec une femme, tu dis tu vas travailler au Canada, que tu as eu du boulot. La femme, elle accepte que tu ailles travailler au Canada parce qu'elle se dit, ça va améliorer leur quotidien. Le quotidien des enfants. Mais toi, tu vas depuis 5 ans, tu es au Canada. Tu viens pas voir ta femme et les enfants. Tu trouves toujours des excuses. Mais tu as le courage de prendre ton bien pour venir voir une maîtresse. Depuis 5 ans, il fait ça. C'est parce que tu l'as attrapé cette fois-ci-là que tu penses qu'il te manque, oui. Lui, il est là depuis 2 jours, qu'il allait rentrer. Il y a longtemps, il fait ça. Il préfère venir voir sa maîtresse que de venir voir la femme qu'il a épousée, que de venir voir la mère de ses enfants. Donc, ça veut dire que ça fait 5 ans que tu perds ton temps. Ça fait 5 ans que tu es en train de rester, tu restes là à attendre un homme qui ne veut même plus de toi. Un homme qui est en train de vivre sa vie de louga avec une autre femme. Rien que pour ce manque de respect, rien que pour cette trahison, je veux que tu demandes le divorce. Tu vas continuer ta vie. Parce que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Ce qu'il a fait là, c'est impardonnable. Et là, tu l'as vu avec la femme. Si tu fouilles bien là, peut-être même qu'ils ont un enfant. Oui, parce que je sais, depuis ce temps, il vivait où avec... C'est sûr qu'il vivait avec cette fille. Donc, voilà. C'est sûr, il a une famille. Voilà. Tu es très intelligente. Donc, ça veut dire que même si on fouille bien là, cette fille-là, peut-être qu'ils ont un enfant ou ils ont 2 enfants. Parce que ça fait 5 ans qu'il est avec elle. Voire même avant. Mais en tout cas, ça fait 5 ans quand il t'a dit il va rester au Canada là, qu'il vit sa vie de louga avec elle. Et donc, un homme comme ça, tu peux jamais lui pardonner. Tu demandes le divorce. Vous avez 2 enfants, il va payer pension alimentaire. Comme ça, quand il va finir de payer pension alimentaire bien salée, on va voir quel argent il va prendre pour s'occuper de sa maîtresse. Merci, coach. Courage à toi, ma chérie. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux, s'il te plaît. Libère-toi de ce malot. Oui, franchement. C'est quelle méchanceté, ça. C'est quelle méchanceté, ça. Tu peux bloquer la vie d'une femme pendant 5 ans, elle fait rien, elle grève pas, elle dit j'attends mon mari. Pendant que le mari, lui, chaque semaine ou chaque mois, il est à Paris. Il est en France avec sa maîtresse. Non, mais franchement, mais on est où, là? On est où, là? On est sur quelle planète? De Kirikou ou de Maya l'abeille?